de répondre à cette problématique. Ça devient tout à fait autre chose. Donc, de sondeur, on devient 3 heures d'information. Ça dépend du degré de professionnalisme. On devient lecteur d'historique de vote en croisant des informations sur lesquelles on n'a aucune garantie de validité, ce qui fait, et justement le plus gros problème se pose là, ce qui fait qu'effectivement il y a eu, dans des pays comme la France, un certain nombre de sondages où on arrête de faire les sondages que 2 jours, ou un jour et quelques, donc le samedi seulement, alors que le vote a lieu dimanche. Il y a eu quelques petites erreurs historiques. Et le sondeur, en toute honnêteté, ne peut absolument rien y faire. Et il se plantera de nouveau. Et à chaque fois que continuera ce phénomène de vote inavoué, considéré comme honteux, ou que les personnes ne veulent pas déclarer pour des questions de sécurité, ou autres. Donc là, on sort complètement du problème du sondage et on rentre dans un autre monde. Et ce phénomène-là a existé en Tunisie. Moi, je peux en témoigner. Quelques jours, 2 jours avant le vote, on s'est retrouvé avec 11%, je parle de moi, et sans doute ça doit être la même chose pour tous ceux qui ont continué à faire des sondages, même si, vous le savez, nous avons appelé à interdire la publication des sondages. Et pour cause, pour toutes ces raisons-là. On a trouvé 11% de personnes qui savent pour qui ils veulent voter et ils ne voulaient pas le dire. Donc la question se posait de savoir au crédit de quel parti il fallait les mettre. Est-ce que c'était des gens de Narva qui ne se sentaient pas suffisamment en sécurité pour avouer leur penchant, ou des gens de l'extrême gauche, ou des personnes on le sait maintenant, c'était essentiellement des gens de l'Arabida. Et on reviendra sur cette histoire-là de l'Arabida, où jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un phénomène bizarre. Pourquoi est-ce que, quand on est sympathisant de l'Arabida, on sait pour qui on va voter, mais on ne veut pas le dire? Voilà. On reviendra, si ça vous intéresse, peut-être vous me poserez des questions là-dessus, je pourrai les répondre. Au niveau des présentations des résultats, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, il y a des sondages entiers qu'on fait et qu'on ne publie pas parce qu'ils ne plaisent pas à une orientation politique, à des lobbies, à des groupes d'influence politique ou aux commanditaires. Et il y a parfois des questions qui sont comprises dans les sondages qu'on ne publie pas. Malheureusement, mon ordinateur continue un peu. Voilà. Alors, je vais vous citer quelque chose, effectivement, où par hasard, Emmanuel a participé. Donc, le 3e colloque francophone sur les sondages organisé par la Société française de statistiques, je crois, ou de sondage, je ne sais pas, à Autran, près de Grenoble, le sondage et élection de printemps 2002 en France. Je vous citais quelques citations assez importantes. Michel Lejeune, qui était le conseiller scientifique de la commission des sondages en France, qui dit « Les sondeurs politiques sont médiocres ». Tellement médiocre, c'est pas moi, hein, c'est lui qui a pas mis le S. Michel Brûlé, qui était fondateur de BVA et qui est décédé il y a un mois à peu près, les notices remises à la commission des sondages sont parfois stupéfiantes. Ça, on est dans un pays où il y a une législation, il y a une commission de sondage censée contrôler tous les sondages d'opinion. Didier Witowski, qui était à la place d'Emmanuel il y a quelques années, aucun modèle statistique ne donne des éléments prédictifs satisfaisants. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux vous proposer plutôt d'interagir plus avec la salle et de laisser place à un débat? Ça va être plus dynamique, je pense, que la présentation. C'est possible, vous pouvez présenter, mais malheureusement, il faut que je dise quelques trucs. Mais je vais essayer d'abréger et d'aller dans ce sens-là, et de dire des choses qu'il faut absolument dire au jour d'aujourd'hui. Ou alors, on va se passer complètement de la présentation. Rapidement, parce que ça sera plus, je pense que ça sera plus intéressant. Effectivement. Un petit sondage comme ça. Alors, allez-y.
Comment? On a besoin d'éléments structurants pour même, 10 minutes, je pense que c'est bien, et après on passe à l'échange. Alors, en tout cas, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a un très gros problème en Tunisie, c'est la validité des sondages, de tous les sondages qui sont publiés, ou de pratiquement tous les sondages qui sont publiés, qui, je vous le dis, et c'est bien dommage pour notre pays et pour toutes les personnes qui étaient censées donner un avis, contrôler ou utiliser les sondages, tous ces sondages sont faux, malheureusement. Ils sont faux à un point où, personnellement, je ne sais plus ce qu'il faut faire pour que les personnes qui sont utilisatrices de ces sondages, les politiques, les marketeurs, les responsables de communication, les enseignants, et tous ces gens-là arrêtent cette pratique qui est vraiment honteuse et scandaleuse pour notre pays. Il faut absolument... Alors, je sais que c'est toujours choquant de dire ça, mais malheureusement, c'est une réalité. Pour faire, alors je vais vous faire court, il y a deux méthodes d'échantillonnage, ou bien c'est la méthode aléatoire, ou bien c'est la méthode empirique. La méthode empirique, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une méthode mathématique. Elle n'a absolument rien à voir avec les maths. Empirique, il suffit de savoir ce que c'est que le terme empirique même, elle est issue de l'expérience et de l'observation. Ça n'a absolument rien à voir avec les maths. La méthode probabiliste ou aléatoire permet théoriquement de calculer l'erreur d'échantillonnage et de savoir si le sondage est valable ou non. Il se trouve que, comme en France, nous ne disposons pas de base de sondage et donc nous utilisons tous la méthode des quotas. Pour qu'un échantillon soit valable dans la méthode des quotas, on sait, encore une fois expérimentalement, qu'il y a 5 variables de contrôle qu'il faut absolument respecter. Ces variables-là sont le sexe, l'âge, les régions, le milieu d'habitation urbain ou rural. Oui, mais je vais insister dessus parce que malheureusement la réalité française est complètement différente de la réalité tunisienne. Le milieu urbain ou rural, c'est le minimum. Théoriquement, il fallait beaucoup plus loin que ça. Il faut respecter la taille, la répartition de la population par taille d'agglomération. Ça veut dire que dans l'échantillon, on va trouver le même pourcentage que les personnes qui se trouvent dans les petits villages, dans l'échantillon qu'on est en train de sonder. Si on n'est pas en train de respecter ça, ça ne veut absolument rien dire. Et il y a plus grave que ça, il faut absolument respecter une stratification de la population par catégorie socio-professionnelle. Je vais être encore plus précis. Il faut absolument comprendre que les pourcentages qu'on trouve dans la population mère, donc les Tunisiens de 18 ans et plus, ces mêmes pourcentages doivent être appliqués à l'échantillon. Il ne suffit pas de trouver des personnes qui habitent en milieu rural ou urbain, ou appartiennent à telle ou telle autre catégorie socio-professionnelle. Les mêmes pourcentages doivent se trouver dans la population mère et dans l'échantillon, et le croisement par région. Il se trouve, et il est malheureux de constater que, à ma connaissance, j'ai beau chercher, je peux vous dire que les sondages qui sont publiés, il n'y en a aucun qui tient compte de la variable milieu d'habitation urbain ou rural. Donc, par définition, ils sont faux. On va plus loin, les catégories socio-professionnelles, non seulement ne sont pas respectées, mais on a inventé en Tunisie des pseudo-catégories socio-professionnelles en prétendant que ces données-là proviennent de l'Institut national de statistique en toute impunité et en préjudice total pour les entreprises, pour les médias et pour les politiques. Après ça, il ne faut pas s'étonner que tous ces sondages ne veulent absolument rien dire. Je vous remercie, donc je vous laisse interagir avec ceux qui veulent. Merci, Michel. Bon, la parole est à la salle.